Sud Radio, 18h-20h, Christine Bouillot, Philippe Moïsen. Je cuisine, sortez la nappe à carreaux, champêtre, très champêtre. Je vous propose, et nous allons vous proposer avec Christine, des petits soupers sous le soleil. Sortez même, je dirais, la petite table de camping qui va avec. Et on est ravis d'accueillir quelqu'un que l'on a d'ordinaire en fin d'émission pour nous parler de la une de son journal, effectivement c'est Philippe Larue. Bonsoir Philippe. Bonsoir à vous, et merci de m'accueillir. On est ravis de vous accueillir parce qu'on vous accueille pour ce livre qui paraît aux éditions La Belle Écriture, Petit souper, 3 points de suspension sous le soleil. Alors c'est le deuxième opus que vous nous offrez comme ça après Petit souper entre amis. Je voudrais déjà revenir sur ce mot souper parce que c'est vraiment un mot du Sud, le mot souper. Tout à fait, c'est ce mot ensoleillé, en fait ça désigne beaucoup de choses. Le souper ça désigne pas forcément les repas tardifs, mais c'est bien souper à la maison, voilà, c'est le mot du partage. Et ce livre, c'est vraiment pour moi ça, comme Petit souper entre amis qui était un bouquin collectif avec les gens beaucoup d'amis de l'épicerie Patricia Monnier qui donnaient leurs recettes de soupe. Moi, celui-là, je l'ai fait seul, mais c'est dans le même esprit, c'est-à-dire l'idée de partager des souvenirs d'enfance, des souvenirs de reportage, de voyage, parce que je ne sais pas si c'est votre cas, mais on s'est rarement ennuyé à un pique-nique, soit un pique-nique entre amis, un pique-nique de mariage. On a des souvenirs parfois de repas dominicaux qui étaient un peu longs, où les enfants on s'embêtait, mais franchement, un pique-nique, c'est des moments de fête et de bonheur. Enfin, des pique-niques particuliers, quand on fait un pique-nique avec des tartines d'agneau, des beignets d'huîtres panés de vache qui rit. Moi perso, je ne sais pas faire. Non. Non, mais pour moi, il s'agissait vraiment de raconter sous forme de petites nouvelles, des histoires autour des pique-niques. Et les recettes, d'aller un peu au-delà du sandwich jambon beurre et d'autres choses qu'on sait faire. Bon, il y a des recettes très simples aussi dans le livre. Le panier de vache qui rit, je vous assure, moi-même, je dois y arriver à le faire très facilement. Il y a des recettes élaborées, mais la volonté, c'est ça, c'est de raconter des histoires, de faire partager des moments que j'ai vécus avec mon grand-père dans son jardin. Le goût du raisin fraise que je raconte, avec ma mère, mon père, et puis des histoires, des rencontres incroyables aussi que j'ai vécues à Oman, sur une plage où j'ai vu sortir de l'eau un cheval qui nageait avec son lad à 200 mètres du rivage. Il adore faire ça, les chevaux, nager dans l'eau pour se dénouer les jambes. Des bons moments en Guyane, au cours du lancement d'une fusée Ariane, en Islande, mais aussi beaucoup dans le sud. Il y en a une que j'aime beaucoup, où je marchais seul en Ariège. Oui, avec votre chien, oui, tout à fait. Voilà, c'est des moments qui ne me sont pas uniques. Je crois que beaucoup de gens ont vécu des moments comme ça, qu'ils ont à la mémoire, et c'est ce que j'ai essayé modestement de retranscrire. Et alors toutes ces recettes, vous les glanez, vous les cherchez comment? C'est une recette associée justement à un lieu, à une découverte, à un reportage par exemple? Oui, vous savez, il y a des recettes qu'on va chercher au fond de sa mémoire, des recettes d'amis qui m'ont, par exemple, la pastèque à la napolitaine, qui est une recette assez facile, où il suffit d'évider une pastèque de sa pulpe, de la mélanger avec la ricotta, du fromage blanc, du citron, et du sucre, de faire glacer tout ça, enfin bien refroidir et de la remettre avant de la servir. Mais c'est des amis qui me les ont confiés, la recette des beignets de fleurs de courgette, c'est une recette que beaucoup de gens connaissent, c'est une recette de ma mère, une recette qui est corse et qui est dans le livre. Les recettes en Corse, elle m'en a donné, j'en ai glané, j'en ai cherché aussi dans des livres aussi pour avoir des confirmations sur certaines recettes. Je suis allé à Rome avec des pèlerins sur la place Saint-Pierre pour la béatification de Jean-Paul II. J'ai vécu à l'aube un magnifique pique-nique, il y avait 500 000 personnes sur la place et les gens qui m'ont fait partager leur fougasse au lardon et d'autres choses comme ça. C'est vraiment c'est du glanage, quoi, j'ai essayé de glaner beaucoup de bonheur. Ouais, j'irai plus loin quand même, Philippe Larue. C'est de la nostalgie camarade, comme disait Gainsbourg. Il y a ça. C'est vrai que j'ai cette nostalgie aussi de moments où j'ai perdu mon père et c'est vrai que, par exemple, pour être honnête, le pique-nique que je raconte avec lui au bord de la Durance, où on s'est retrouvés, on pêchait rien, et puis au bout d'un moment, mon père a décidé d'arrêter parce qu'il a ouvert la glacière que nous avait préparé ma mère, et puis après il s'est aperçu qu'il y avait un trou d'eau, et que dans ce trou
faire des pique-niques merveilleux avec pas grand-chose, avec ce qu'on trouve dans tous les jours. Hein. Je vais pas me faire le chantre des plats surgelés comme des congèles pour aller Du tout, hein. Attention parce qu'on va pas être d'accord. Hein. Des recettes de recettes qu'on peut préparer soi-même. Des trucs merveilleux. Ouais. Voilà, et il est vraiment fait pour ça, pour raconter des histoires et pour donner envie aux gens de se mettre au fourneau ou autour de la table. C'est beaucoup de recettes qui ne demandent pas de cuisson. En sachant qu'on peut pique-niquer aussi dans son propre jardin et on Mais n'est bien pas sûr. obligé d'aller bien loin. Hein. Exactement, puisque comme c'est arrivé avec mon grand-père, avec d'autres, c'est même je crois, mais des fois il y a des amis comme ça quand ils s'ennuient que leurs enfants ils font un pique-nique dans le salon. Et vraiment c'est des jolis moments, quoi, des moments un tout petit peu débraillés, un petit peu déboutonnés, quoi. Ça, Voilà. J'allais le dire, et puis qu'est-ce que c'est bon là, dans un pique-nique comme ça dans la forêt ou sur une étendue d'herbe, et puis après de s'endormir comme ça le nez au vent. Hein, ça fait du bien ça. Hein. Exactement, ça, s'endormir ou rouler dans l'herbe quand on est amoureux, ça compte aussi. Ça compte. Est-ce que vous avez fait toutes les recettes qui sont dans votre livre, Philippe Larue? J'en ai beaucoup fait, et Beaucoup mon fait. ami qui les a toutes essayées quasiment, Oui, oui. et avec brio, je dois avouer. Et il y a vraiment des choses qui me passionnent, notamment aussi, vous parliez de ces beignets d'huîtres tout à l'heure, je crois que c'est un pique-nique à New York, et New York, vous savez, Ils sont très forts aussi. des pique-niques anglais, ils ont une très grande tradition communautaire à New York. Enfin, c'est des gens qui entretiennent Central Park, des citoyens, et ils ont tous des petits jardins communautaires entre les maisons. Et moi j'avais été surpris à New York de trouver ça, quoi, un jardin avec un figuier au cœur de New York. Et c'est vraiment il y a vraiment un sens de l'accueil, et il faut pique-niquer, je crois, parce que c'est une manière de partager. Ouais, pour en revenir aux États-Unis, c'est très particulier quand même, parce qu'avec tous les délits qu'on trouve dans New York, dans Manhattan, etc., on a de quoi construire un pique-nique extraordinaire en un quart d'heure. Hein, c'est fabuleux. Philippe Larue, parlez-nous aussi des photos de votre livre. Elles sont signées Juliette Monotte. Elles sont magnifiques. Le noir et blanc, c'est choisi, c'est voulu. Oui. Mais parlez-nous d'elle. Juliette Monotte, alors ça c'est une belle aventure parce que j'ai fait tous les textes avant qu'elle fasse les photos. On m'a demandé de travailler comme ça. Et tous les textes ont été illustrés d'une manière, moi je trouve merveilleuse. Ça colle tout à fait bien. Elle a peut-être parfois réinventé les lieux ou les situations que je décris. Par exemple, j'ai sous les yeux le goût du raisin fraise. Je dois vous avouer que la tonnelle de mon grand-père ressemblait vraiment à ça. Et il y a d'autres endroits comme ça. Le pique-nique du mariage d'amis, mes amis qui ont vu les photos me disent mais elle était là au mariage? Ben non, c'est de l'interprétation. Et c'est vraiment, elle a fait un super beau travail. Et ce noir et blanc, pardon, est voulu. On voulait sortir des recettes traditionnelles, des recettes traditionnelles de photos, si je peux me dire, de très équipettes, qui sont très flashy et tous les ingrédients. Ou des plats, simplement des plats qui sont très beaux mais impossibles à réaliser à nouveau, quoi. Voilà. Et il y a une seule photo qui est vraie, quand je dis qui est vraie, qui est celle d'une héroïne du livre, c'est la photo de ma mère dans ce livre. La photo qui s'appelle le pique-nique, qui s'appelle le panier d'Angèle, et qui raconte, c'est un pique-nique imaginaire celui-là, parce qu'elle avait 16 ans, et je le raconte comme si j'avais été à ses côtés à partager un repas en Balagne, à Villiers-Parazo. Et la photographe, très gentiment, m'a dit mais est-ce que tu peux me donner une photo de ta mère? Et elle a utilisé cette photo d'abord en détaillant le portrait de ma mère. Et à la fin de la recette, il y a la photo avec toutes ses amies du village, en costume, parce qu'elle faisait une sorte de petite pièce de théâtre rurale, qui s'appelait La Mère Picot. Et elles avaient leur costume, des paniers. Et chaque fois que je vois cette photo, ça m'émeut beaucoup. Ouais. Très beau livre, parce que moi quand je l'ai ouvert, j'ai senti d'abord ce qui s'en échappait. Oui, les plats, tout ça. On sent de suite. Hein, ouais, super. Merci beaucoup, Philippe Larue. On vous renvoie donc à Merci ce... de le partager, puis j'espère que les lecteurs le partageront aussi. Il est en librairie à partir du 4 mai et déjà, je crois, sur Internet. Absolument. Donc, petit souper sous le soleil, histoire de pique-niquer par Philippe Larue avec les photographies de Juliette Monotte. C'est aux éditions La Belle Écriture. Et en plus de ça, il y a d'autres collections, d'autres numéros qui vont sortir très bientôt. On l'espère. Petit souper en amoureux, encore petit souper à bord. On aura l'occasion d'y revenir, Philippe. Christine, je vous invite à nous rejoindre sur Sud Radio le vendredi après-midi. Comme ça, vous cuisinerez de façon diabolique pour vos enfants. Absolument. Et c'est ce qui m'arrive.